Bien-aimés, bonsoir, bienvenue dans ce podcast. Pour ce nouvel épisode, notre thème sera « Il te faut crucifier la chair ». En effet, tout ce qui est charnel est ennemi de ce qui est spirituel. Nous allons lire dans Galates 5, 24 « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » On ne peut pas se dire chrétien, on ne peut pas se dire né de nouveau, on ne peut pas se dire fils de Dieu et continuer à marcher selon la chair. Et ça veut dire qu'il y a un travail qui n'a toujours pas été fait. En effet, la tentation sera toujours là. Le diable n'a pas de temps à perdre. Le diable ne gaspillera pas ses ressources, pas son énergie pour faire tomber une personne qui est déjà tombée, pour faire tomber une personne qui l'appartient déjà. Alors, quand tu sens que la tentation est grande, frère, sœur, le diable t'a réclamé pour te mitrailler. Apprends à dire non. Apprends à dire non. Parce que tu as reçu le pouvoir de marcher sur le serpent. Tu as reçu le pouvoir de chasser les démons. Et le combat le plus important qu'un chrétien doit mener, c'est celui contre la chair. Pourquoi? Il est dit dans Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Du fait que ce n'est plus toi qui vis et que c'est Christ qui vit, tu ne dois plus vivre selon tes passions, tu ne dois plus vivre selon la chair. Alors, il te faut crucifier la chair. Il te faut, Jésus a eu à dire, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Je ne dis pas qu'il faut arracher l'œil charnellement. Détourne le regard. Les choses que tu aimais avant là et qui ne font pas plaisir à Dieu, détourne-toi. C'est aussi simple que ça. C'est simple mais pas facile. Parce que c'est un combat intérieur que tu mènes. La chair est rebelle. La chair est rebelle à tout ce qui est agréable à Dieu. Alors, deuxièmement, nous devrons vivre par l'esprit et non selon la chair. Je m'explique. Dans Romains 8:13, il est dit, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, les œuvres de la chair, vous vivrez. » Vivre selon la chair, c'est quoi? Tu aimes le chocolat, tu vas t'empiffrer. Tu aimes prendre l'alcool, tu vas te saouler. Tu aimes cette sensation d'adrénaline, tu vas mettre ta vie en danger. Tu aimes le goût de la cigarette, tu vas fumer. C'est vivre sans loi, sans foi ni loi. C'est ça, vivre selon la chair. Vivre selon la chair, c'est faire tout ce qui te plaît. Quand l'envie te vient, or Paul a eu à nous dire que tout est permis mais tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas. Certaines choses qui te plaisent sont contraires à la volonté de Dieu. T'as pas d'autre choix que de laisser tomber. Le fait de renoncer, de faire passer la joie, le plaisir de Dieu avant le tien, c'est ça vivre par l'esprit. Parce que tu te conformes de ce que l'esprit a dit. L'esprit dit, ne couche pas. Tu décides de ne pas coucher. Tu fais ce que l'esprit a dit. L'esprit dit, ne vole pas. Tu te retrouves dans une situation où on te dit, mais tout le monde fait ça, pourquoi tu ne fais pas? Non, je ne vole pas. Tu crucifies la chair. Et dans Galates 5, 16 à 17, il est dit, je dis donc,
Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. C'est comme je voulais dire, le plaisir de Dieu n'est pas forcément le plaisir de la chair, car le plaisir de la chair est contraire au plaisir de Dieu. Tu aimes le foot. Ce n'est pas un péché. Mais quand le foot devient une obsession, une addiction au point où tu ne peux pas t'en passer, il faut crucifier cela. Tu aimes les mangas. Ce n'est pas mal en soi, à condition que tu fasses le choix dans ce que tu lis. Mais quand ça devient une obsession au point où tu ne peux pas t'en passer, je nous rappelle que chacun est esclave de ce qui a triomphé en lui. Si ce qui a triomphé en toi, c'est l'alcool, c'est la cigarette, c'est la drogue, c'est le péché de la chair, tu es esclave. Et tu marches selon la chair et non selon l'esprit. Et la Bible nous dit que nous devons renoncer aux œuvres de la chair. Parce que les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'esprit. Or, nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés de son esprit. Nous devons marcher par l'esprit en accomplissant les œuvres de l'esprit. Comment marcher selon l'esprit et accomplir les œuvres de l'esprit? Eh bien, marcher selon sa parole. Sa parole te dit, rends grâce en tout temps, rends grâce. Sa parole te demande de bénir là où on te maudit. On t'a maudit, bénis. Sa parole te dit de faire le bien là où on a souhaité ton mal. Fais le bien. En effet, c'est ça. La troisième chose pour crucifier la chair, c'est le renoncement à soi-même. C'est quoi le renoncement à soi-même? Je m'explique. Depuis que tu es enfant, tu as toujours rêvé de devenir pilote. Le rêve de chez rêve. Tu as travaillé dur à l'école, tu as fourni de l'énergie et tout. L'opportunité se présente, il faut y aller. Mais pour saisir cette opportunité, il faut que tu transgresses, il faut que tu renonces à ta consécration. Tu diras non. Tu as fait des projets, voilà, je vais voyager, je vais aller visiter tel pays, voilà, tu as préparé tes vacances. Le moment arrivé, Dieu te donne la conviction, ne va pas. Il faut pas y aller. Alors, dans Luc 9, 23, notre maître, notre Seigneur a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc, si quelqu'un veut me suivre, il doit porter sa croix. Porter sa croix, c'est crucifier sa chair tous les jours. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, je traite durement mon corps, je l'assujettis, de peur qu'après avoir annoncé moi-même aux autres que je sois moi-même disqualifié. Traiter, crucifier sa chair, c'est une histoire de tous les jours. Parce que le diable est là, comme un lion rugissant, cherchant qui le va dévorer. Il sera toujours là à poser des embuscades. Mais tant que l'on marche dans la vérité, tant que l'on marche par la foi, tant que l'on marche par l'esprit, tant que l'on marche selon la parole de Dieu, nous lui ferons face. Alors ça, ce soir, si j'ai une prière, c'est Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien. C'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Mon frère, ma sœur qui est en train de m'écouter, Seigneur, donne-lui la foi, une foi agissante de telle sorte qu'il puisse marcher selon ton esprit et non selon la chair. Car ta volonté est que nous puissions être sauvés. Ta volonté, Seigneur, est que nous puissions avoir la vie. Aussi, Père, nous ne voulons pas mourir en marchant selon
nos propres désirs en marchant selon notre chair. Merci Seigneur pour le salut. Merci Seigneur pour le vouloir et le faire que tu nous donnes. Et merci Seigneur de ce que tu guides nos pas et que tu nous parles. Tu nous dis ta volonté, tu nous montres le chemin. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors frères et sœurs, voici la fin de cet épisode. Je vous encourage à tous les jours marcher selon la parole de Dieu, à crucifier les œuvres de la chair. Et c'est là qu'on sera de par cet amour que nous témoignons vis-à-vis de notre Père, que nous sommes ses enfants. Aussi, soyez richement bénis et que Dieu vous fasse du bien. Alléluia.